signe qu'il faut arrêter de courir après cette fille. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010. Il faut arrêter de lui courir après, il faut arrêter de lui lécher les baskets, il faut arrêter tout ça les amis. Quand vous rencontrez pas assez de femmes dans votre vie, quand vous avez une mauvaise estime de vous, eh ben vous courez après des nanas qui ne le méritent pas. Et ces nanas vous rendent rien en retour, si ce n'est que après, comme la plupart du temps ça marche pas, vous vous sentez encore plus mal qu'avant. Donc, vous vous obstinez par cohérence parce que vous n'avez pas assez de choix, mais aussi parce que plus vous investissez, plus vous investissez. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous faites d'efforts, plus vous avez envie que ça paye. Et donc, plus vous êtes prêt à en faire pour pas avoir perdu du temps, ou perdu de l'argent, ou perdu, etc. Parfois même, il y a des moments où vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour cette fille, alors que vous êtes largement assez bien. Or, voilà, pour laisser de la place dans la vie à rencontrer des gens qui sont pour vous, qui vous correspondent, avec qui ça va être fluide, comme la pâte à crêpes, eh ben, il faut laisser partir les gens avec qui ça l'est pas. Les gens avec qui tout est compliqué, que des prises de tête, etc., etc., etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts pour séduire une femme, bien sûr qu'il faut en faire. Mais il y a un moment où c'est plus faire des efforts, c'est une relation totalement malsaine. Alors, premier signe que cette fille-là, il faut faire super attention. Imaginons une femme qui parle beaucoup trop de son ex, qui vous compare avec son ex, ou si tous ses ex étaient super problématiques, ou si tous ses ex étaient super extraordinaires. En fait, tu vois, si par exemple, je te dis que toutes mes ex étaient folles, tu peux te dire que le problème c'est moi, parce que le point commun c'est moi. Alors toutes mes ex sont pas folles, mais tu peux te dire ça. Donc une fille qui te dit que tous ses ex étaient ci ou ça, c'est pas normal, tu vois. Deuxième signe, elle parle beaucoup, mais ses actes sont très peu en rapport avec ses paroles. Moi, je suis une fille comme ci, moi, je suis une fille comme ça, attention, moi, je suis comme ça, moi, on me la fait pas comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Elle se décrit comme telle ou telle femme, peut-être qu'elle idolâtre dans une série télé, on ne sait pas, elle fantasme sa vie. Mais en réalité, tu t'aperçois qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'elle dit qu'elle est, ce qu'elle dit qu'elle fait, etc. et la réalité. Il faut faire attention, hein, on est proche de la schizophrénie. 3. Elle est peu disponible pour vous, mais elle passe son temps à faire des choses qui servent à rien. Vous voyez? Alors ça peut être j'ai trop envie de te rencontrer, etc. Mais là je peux pas parce que je dois aller avec un pote faire je sais pas n'importe quoi. Puis la semaine d'après je dois aller aider une copine. Puis après je dois faire ci. Et ben là je dois faire ça. Puis là non je suis fatigué. Puis là non j'ai la grippe. Puis là non si là non ça tu vois. En gros, elle a soi-disant envie de te rencontrer, mais sa vie, c'est une vie de ministre, soi-disant. Hein. Encore une fois, c'est sûrement qu'elle gère mal son temps, ou qu'elle s'organise mal, ou qu'elle ne sait pas gérer ses priorités, ou qu'elle a la trouille de te rencontrer, donc elle reporte, ou pire, qu'elle te ment, ou que vous ne voulez pas la même chose, ou que vous n'avez pas mis assez d'attirance, de confort, etc. pour être une priorité dans sa vie, quoi. C'est clair, mais bon. Signe suivant, elle est tout le temps anxieuse, elle est tout le temps en panique. Elle fait la femme hyperactive, superficielle, boîte de nuit, alcool, photos sur Instagram, etc. Ouais, non, faut faire attention à ça, très très attention. Femme qui gère pas ses nerfs. Moi j'en avais une qui, en une seconde, son regard il switchait. Genre elle était là, elle passait un bon moment, c'était cool, puis d'un coup le regard noir se mettait à hurler. Comme ça, sans que tu fasses rien, et puis c'était régulier, quoi. C'était 2 fois par mois, on va dire. Et puis ça durait un jour ou deux. Hein, la crise de nerfs durait un jour ou deux. Tu peux pas rester avec ce genre de personne, même si tu te dis la pauvre elle est dépressive, ou la pauvre elle est anxieuse, ou la pauvre. Ouais, mais moi j'ai essayé d'être gentil, quoi, mais à un moment ça te bouffe, toi, tu vois. Une femme qui s'en fout de vous, qui vous pose pas de questions. Alors, j'en ai niqué une récemment comme ça. On était en rendez-vous et alors moi j'essaye de lui parler, moi avant j'habitais là, nanana, nanana, aucune question. Puis à la fin du rendez-vous je me dis bon, elle a l'air de s'en foutre et de s'être fait chier, mais je vais quand même essayer de l'embrasser, je l'embrasse puis après on nique. Bah ouais, mais en même temps je l'ai pas rappelé parce que sensation que
Après, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas poser de questions. Il y a des gens qui ne savent pas s'intéresser aux autres ou qui n'osent pas. Mais en tout cas, ça donne toujours l'impression que tu t'en fous. Et il y a un moment, tu ne vas pas leur apprendre non plus à poser des questions. Tu ne prends pas une fille pour la rééduquer complètement. Enfin, c'est compliqué, quoi. Il faut avoir la foi. Moi, je ne l'ai pas. Une femme qui ne fait pas d'effort de politesse, ni pour être agréable. Par exemple, tu l'invites chez toi, elle n'amène rien. Elle ne fait pas d'effort pour s'être fait jolie physiquement. Elle ne fait pas d'effort pour être agréable dans la discussion, tu vois. Non. Signe suivant, entre vous c'est compliqué, beaucoup de prises de tête. Alors si c'est le début de la relation et que c'est déjà conflictuel, compliqué, etc., elle peut te sortir des excuses, genre non mais moi je suis une fille comme ça, moi je suis entière, hein. On s'en fout. Au début, normalement, les gens se montrent sous leur meilleur jour. Au début, normalement, ça se passe bien. Et c'est souvent au bout d'un mois ou quoi que tu commences à voir vraiment les personnes et que tu sauras. Mais si déjà au début, c'est n'importe quoi, il y a des chances que ça soit n'importe quoi à un bon moment. Peut-être que vous la connaissez pas vraiment parce qu'elle joue la femme mystérieuse ou parce qu'elle joue la femme trop gentille aussi. Tu vois, une femme trop gentille, tu peux te dire c'est bien, mais en même temps tu la connais pas parce elle va jamais te contredire, elle va jamais donner ses vraies opinions. La femme mystérieuse c'est autre chose, elle va jamais parler d'elle, mais tu la connais pas vraiment cette fille. Soit parce qu'elle est trop en recherche d'approbation, soit parce qu'elle est complètement introvertie et elle cache ça par un faux mystère, soit parce que c'est une psychopathe et voilà, tu sais jamais, hein, il y en a aussi. Alors, faire attention avec ça, comme j'ai dit, les femmes, elles ont aussi leurs problèmes à régler en elles. Moi, j'ai pas la foi de les rééduquer, de leur apprendre, etc. Je le fais assez sur ma chaîne YouTube, dans ma vie privée, j'ai pas envie. Maintenant, si vous avez la foi, allez-y, mais c'est pas dit que vous y arriviez. Si elle n'a pas envie de changer, elle ne changera pas. Signe suivant, elle cherche l'attention des hommes à fond. Donc tu sors avec cette fille et tu vois qu'elle envoie des messages à des gars, tu vois que quand elle sort, elle aime bien se faire mater. Moi j'en avais une à l'extrême comme ça. On était en couple libertin, d'accord, mais elle, tu vois, on avait défini des limites et tout dans notre couple, mais elle aimait tellement l'attention des hommes qu'elle transgressait toutes les limites qu'on s'était mises dans le libertinage, etc. Donc du coup, j'ai mis fin à ça. Mais du coup, tu vois, c'était son besoin d'attention des hommes dont elle se fout en fait, hein. C'est-à-dire qu'elle les reverra jamais, mais c'était plus fort que les règles de libertinage qu'on avait mis ensemble, par exemple. Donc ça, attention avec ça. Signe suivant, c'est une femme qui se débrouille pas toute seule, qui sait rien faire sans appeler papa ou son ex, ou voilà, qui est assez immature aussi, jamais responsabilisée dans sa vie, hein, qui emmerde tout le monde, mais qui c'est jamais sa faute, hein, c'est toujours CF souvent ça avec la princesse, quoi. Attention à ce signe-là. Signe suivant, elle a tendance à mentir, à tromper, à vouloir être le centre d'attention. Mais tu vois, une femme qui va, par exemple, mentir aux autres, par ego, tu peux te dire, ouais, mais moi, elle ne me ment pas. Et ben, tu risques de tomber de très très haut. Quand on ment, on ment. C'est comme ça, aux autres ou à toi, ou quand on ment, c'est dans ton ADN. Donc il faut quand même faire attention à ne pas être trop niais ou trop naïf là-dessus. Je vous ai fait une fiche récap sur les red flags, puisque ce sont des red flags. Les red flags, si vous les voyez chez une femme, je vous conseille de réfléchir à 2 fois avant de lui courir après, avant de vous engager trop rapidement avec elle, en tout cas. Après, je ne suis pas votre mère, vous engagez si vous voulez, mais en tout cas, vous aurez été prévenu et vous aurez de la matière pour réfléchir. Prenez votre fiche sur les red flags en lien dans la description de la vidéo, en lien en commentaire épinglé, très facile à trouver, et ça pourrait vous sauver la vie, les amis. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez reconnu des femmes de votre entourage comme ça, ou même des hommes, pourquoi pas, mais en tout cas des femmes de votre entourage. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous avez déjà eu une femme avec plein de red flags et vous les avez pas écoutées et vous l'avez regretté après? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment à l'écoute, vraiment à l'écoute, et dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.